Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sciensationnel. Alors on se retrouve aujourd'hui après une réflexion de plusieurs mois sur la direction qu'allait prendre cette chaîne, sur les vidéos qui allaient être abordées. J'ai finalement décidé que la chaîne Sciensationnel allait permettre de démocratiser la science et l'ingénierie, rendre ces deux disciplines plus accessibles à travers des histoires inspirantes et innovantes. Donc on continuera à parler de temps à autre des études d'ingénieurs, des différentes écoles d'ingénieurs, mais de manière plus générale, on abordera la science et l'ingénierie par la même occasion. Pour cette reprise de vidéo, nous allons parler d'une entreprise, une des entreprises les plus innovantes d'Hollywood. C'est l'entreprise qui a permis la création de films comme Ratatouille, Les Indestructibles ou encore Jurassic Park. Cette entreprise, c'est Pixar et on va découvrir son histoire. Tout commence à la fin des années 1960 et au début des années 1970 avec notre protagoniste principal qui est Edwin Catmull. Edwin Catmull, à cette époque, effectue une thèse sur le sujet du texture mapping. C'est une méthode qui permet de complexifier, d'améliorer l'aspect des surfaces qui sont générées par ordinateur. Au moment où Edwin Catmull fait sa thèse, la modélisation informatique a déjà émergé dans certaines industries, comme l'industrie aéronautique ou la médecine pour la visualisation du corps humain. Cependant, la génération d'images par ordinateur est encore inexistante dans l'industrie du cinéma. Le cinéma propose déjà des films d'animation, mais certains sentent que le potentiel des ordinateurs est encore inexploité. Edwin Catmull termine ensuite sa thèse avec brio et intègre la New York Institute of Technology pour y diriger un programme sur les images numériques. Le fondateur de ce programme, c'est Alexander Chur, qui a pour ambition de générer des films d'animation uniquement par ordinateur. C'est à la New York Institute of Technology que Edwin Catmull va constituer son équipe de choc, faite de David DiFrancesco, Alvy Smith et Malcolm Blanchard. C'est à la New York Institute of Technology que l'équipe de Catmull va commencer à poser les fondements de l'animation par ordinateur. On retiendra notamment la résolution d'un des problèmes fondamentaux pour les films d'animation, qui est la création d'images de transition. En gros, dans un film d'animation, il y a deux types d'images. Les images clés, qui portent le message le plus important de l'action, et les images de transition, qui s'insèrent entre les images clés. À l'époque, pour les films d'animation, les images de transition sont toutes dessinées à la main, ce qui représente un travail colossal. L'utilisation des ordinateurs va permettre de calculer et de créer des images de transition. On comprend alors l'intérêt de ces recherches qui va permettre d'améliorer le rythme de production des images de synthèse et qui va ouvrir la possibilité à la création de films d'animation générés par ordinateur. En 1979, l'équipe de Catmull va être repérée par George Lucas lui-même qui a envie d'intégrer plus d'effets dans ses films. L'équipe rejoint alors le département de graphisme du groupe Lucasfilm. Après avoir montré aux réalisateurs de Star Wars le panel de possibilités des images de synthèse, un nouveau projet est lancé. C'est le projet Reyes pour Render Everything You Ever Saw. Le projet Reyes vise à surmonter de nouveaux défis techniques. Parmi eux, il y a le travail sur les textures rendues à l'écran, parce qu'à l'époque, les images de synthèse les surfaces rendues par les images de synthèse ont un aspect très plastique. On peut aussi parler du travail sur la profondeur de champ et du travail sur la lumière, sa réflexion, sa réfraction ou encore sa pénétration dans des surfaces transparentes. Ces problèmes trouvent leur solution dans des modèles mathématiques. Le développement d'images de synthèse va donc de pair avec le développement de certains concepts mathématiques. On peut par exemple mentionner les travaux de Benoît Mantel-Breauté sur les fractales. Ce sont ces formes qui se reproduisent à l'infini et qui sont intégrées dans des logiciels de modélisation d'images de synthèse. Les statistiques et les probabilités sont également essentielles pour la production d'images de synthèse. Outre les modèles mathématiques, le développement de l'animation numérique ne peut pas se passer des puissances de calcul de nouveaux ordinateurs. Ne trouvant pas satisfaction dans le modèle disponible d'ordinateur, le VAX 11780, l'équipe de Catmull va elle-même développer son ordinateur qui est 2 fois plus puissant que ce fameux ordinateur VAX 11780. Les pièces du puzzle s'articulent donc pour pouvoir viser de plus en plus haut. Le département de graphisme du groupe Lucasfilm va continuer son expansion avec à sa tête Edwin Catmull et John Lasseter jusqu'en 1986.
Cette année-là, ce département va devenir une entité séparée appelée Pixar. John Lasseter va tenter de promouvoir la technicité de Pixar à l'aide de courts-métrages qui mettent en avant les avancées techniques du groupe. C'est du premier de ces courts-métrages que naîtra Luxo Junior, la lampe qui est devenue le logo de Pixar. Le truc, c'est qu'au début, Pixar, c'est principalement une entreprise de matériel informatique qui développe en parallèle le projet Reyes. D'un côté, Pixar produit son propre ordinateur, qui est le Pixar Image Computer, mais ce modèle ne se vend pas très bien. Et d'un autre côté, le projet Reyes, donc le développement du logiciel Reyes, est limité par le fait que ce logiciel n'est compatible qu'avec les logiciels du groupe Lucasfilm. Pixar en difficulté cherche alors des investisseurs pour développer Reyes et en faire un produit indépendant. C'est alors que Steve Jobs, le fameux Steve Jobs, entre en piste. Le fondateur d'Apple finance massivement Pixar et en devient son actionnaire majoritaire. Pixar sort alors son nouveau produit, appelé RenderMan, et qui est une version améliorée de Reyes. L'entreprise finit aussi par abandonner la production de son ordinateur pour se consacrer pleinement à l'animation. C'est le début du nouvel ère. Ce qui va marquer un tournant dans l'histoire de Pixar, c'est sa collaboration en 1991 avec le studio de films d'animation de l'époque. Ce studio-là, c'est celui qui a produit en 1937 Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est considéré comme le premier long métrage d'animation. C'est aussi le studio qui a produit Pinocchio, Cendrillon, les 101 Dalmatiens et j'en passe. Vous l'aurez reconnu, c'est le studio Walt Disney. Et la première collaboration entre Pixar et Disney va être un triomphe. En 1995 sort Toy Story, le premier film d'animation entièrement généré par ordinateur. Avec 362 millions d'euros de recettes, Toy Story est un succès planétaire et ouvre la voie à une longue série de films d'animation générés par ordinateur. Au début du contrat, Pixar s'engage pour 3 films avec Disney. Pixar est censé s'occuper de la réalisation et de la production des films, tandis que Disney gérera davantage l'aspect marketing et la distribution. Mais les rapports entre Pixar et Disney ne sont pas toujours faciles. Pixar souhaite garder son indépendance créative et Disney ne veut pas lâcher sa position dominante dans le film d'animation. Sauf que Disney doit accepter l'évolution technologique qui se profile au détriment de son modèle traditionnel de production de films d'animation. S'ajoute à cela aussi des différends concernant la distribution des films produits par Pixar. Malgré des relations houleuses entre Steve Jobs et Michael Eisner, qui est le PDG de Disney de l'époque, la collaboration est fructueuse et rapporte des milliards au box-office. Les contacts finissent par se normaliser en 2005, suite à la démission de Michael Eisner en tant que PDG de Disney. En 2006, Disney acquiert Pixar pour 7,4 milliards de dollars. Pour autant, Pixar n'est pas complètement absorbé par Disney et jouit d'un statut particulier. Edwin Catmull reste à la direction de Pixar, mais prend également des fonctions dans la direction de Disney, tandis que John Lasseter devient directeur technique de l'ensemble du groupe Disney. Pixar reste une entité à part entière, ce qui lui permet de garder une liberté artistique, mais également une liberté sur son fonctionnement interne. Les années 2010 vont ensuite permettre à Pixar de s'ancrer durablement dans le paysage du film d'animation, avec notamment la production de films comme Ratatouille, Les Indestructibles ou encore Le Monde de Nemo. La fin des années 2010 et le début des années 2020 sont plus compliqués, notamment avec la crise du Covid qui va toucher l'ensemble de l'industrie du cinéma. Je ne vais pas rentrer dans le détail des péripéties qu'a connues l'entreprise et ses dirigeants, mais je vais plutôt insister sur le logiciel que Pixar a développé depuis toutes ces années, le logiciel RenderMan. Ce logiciel continue d'être un incontournable. Jusqu'en 2022, RenderMan a permis la réalisation de plus de 500 films, avec 15 prix du meilleur film d'animation et 26 prix du meilleur effet visuel. RenderMan d'ailleurs ne sert pas que à la production de films d'animation, puisqu'il est intégré dans une multitude d'autres films, comme par exemple le dernier Avatar, La Voix de l'eau. Pas de sponsor dans cette vidéo, mais pour ceux qui seraient intéressés par les films d'animation, il existe une version gratuite du logiciel RenderMan. Libre à vous de tester. En bref, Pixar est né d'une grande technicité et de la conviction que l'informatique avait un rôle majeur à jouer dans les films d'animation. On associe souvent Steve Jobs à Pixar parce que c'est celui qui a permis à l'entreprise d'atteindre de nouveaux sommets, mais en réalité, l'homme clé de Pixar, c'est Edwin Catmull.
On retiendra aussi de cette histoire l'importance des mathématiques et des puissances de calcul qui ont permis la réalisation de films d'animation générés par ordinateur de plus en plus complexes. Ce n'est pas sans nous rappeler d'ailleurs le développement de l'intelligence artificielle qui se base à peu près sur les mêmes choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses passionnantes sur le cinéma d'animation et notamment sur l'entreprise Pixar. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et puis à vous abonner. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.